Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et c'est toujours avec une grande joie que je vous présente ce médecin. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, et vous aussi, le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Avez-vous remarqué à quel point les intolérances alimentaires sont présentes aujourd'hui dans notre vie? Je pense qu'il n'y a pas une personne à quelque part qui n'a pas entendu qu'un tel était intolérant ou même allergique. Comment se fait-il que nous avons développé avec les années autant d'irritations dans notre alimentation? Il faut bien remarquer que nos aliments sont vraiment dénaturés actuellement. On n'a qu'à penser aux additifs alimentaires, aux colorants qu'on rajoute, aux pesticides, aux herbicides qui ont pu rentrer dans la fabrication également de ces aliments-là, et de plus en plus ce qu'on appelle aussi les OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est un peu comme si le corps, à un moment donné, avait une certaine saturation dans tout ce qu'il peut ingurgiter, qui pour lui est complètement nouveau. Ce sont donc les organismes génétiquement modifiés, ce sont des molécules dont le corps ne connaît pas la composition. Il est ainsi soumis à ces nouveautés et dans lequel il peut les considérer un peu comme des étrangers lorsqu'ils entrent dans la composition de son corps. Et à partir de là, il va pouvoir recréer de plus en plus ce qu'on appelle des réactions antigènes-anticorps, des réactions inflammatoires qui sont susceptibles d'apporter justement au niveau intestinal des irritations constantes. Et un des produits que l'on parle beaucoup, c'est le gluten. Qu'est-ce que c'est le gluten? Le gluten, c'est un peu, on dirait que ce serait comme un agglutinant. Donc, le mot gluten, agglutinant, c'est une molécule qu'on retrouvait principalement dans le blé et l'orge et le seigle, mais qu'on a rajouté à la plupart de toutes nos céréales aujourd'hui pour une question de meilleure texture, meilleur goût. Mais ça n'a pas de propriété carrément sur la qualité de notre qualité nutritive de nos aliments. Hélas, en étant modifié de façon plusieurs fois, ce gluten est devenu pour plusieurs justement cet aliment que le corps a de la difficulté à reconnaître. On dit que 30 à 40 des gens actuellement seraient intolérants ou hypersensibles au gluten. Je ne parle pas de la maladie cœliaque, là, où c'est une maladie très ravageuse et très irritante et très allergique, où 1 des gens en souffrent, mais de cette sensibilité à des produits dont le corps ne reconnaît pas véritablement la teneur. Et ces réactions vont apporter donc de l'inflammation, et qui dit inflammation dans le corps dit aussi maladie chronique. Par exemple, le diabète, par exemple, les maladies cardiaques, certaines formes de cancer, et beaucoup de toutes ces maladies que l'on nomme les maladies auto-immunitaires. Ces maladies dont le corps finit par se détourner de ses propres cellules et vouloir les détruire. Donc, il est important de changer nos habitudes et la modération a vraiment bien meilleur goût et c'est meilleur pour la santé et je vous souhaite le plus naturellement possible dans votre assiette. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, comme on a chaque année, depuis plusieurs années déjà. La collection 2016. Cette année, il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Il est très beau cette année. Il est bleu, il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que dès que vous le commandez, que ce soit par Internet, téléphone ou par la poste, on vous le poste extrêmement rapidement. Ça ne prend que quelques jours et vous allez le recevoir parce qu'on les a déjà avec nous. Et évidemment, je vous donne l'adresse. Tout d'abord, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. C'est avec un don de 25 si vous en voulez un. Et beaucoup de gens commandent deux pour en donner en cadeau autour d'eux. Alors, c'est avec un don de 40 Merci de tout mon cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, depuis plus de 21 ans, la parole de Dieu peut être annoncée partout au Canada et à cause d'Internet, partout sur la planète. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il s'agit du Père Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversait leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu peux le relever? » Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, qui est une bonne nouvelle, veut nous faire prendre conscience d'une chose. D'abord, quel type d'image avons-nous de Dieu? Et quel type de relation avons-nous avec lui? Jésus arrive dans le temple. Normalement, les vendeurs du temple sont à l'extérieur du temple. Mais là, voilà qu'ils ont envahi le temple avec leurs animaux pour faire le commerce des animaux pour les sacrifices. Jésus se fâche parce que le temple, c'est un lieu sacré, un lieu de prière comme nos églises. Donc, Jésus se fâche et chasse les vendeurs du temple. En chassant les vendeurs du temple, Jésus purifie le temple. Et en même temps, Jésus veut purifier l'image que nous avons de Dieu. Et c'est pourquoi, moi, depuis que je donne des conférences ou des retraites, je découvre combien d'hommes et de femmes ont peur de Dieu, se font une fausse image de Dieu.
On se présente Dieu comme un justicier, comme celui qui veut châtier, alors que la seule chose que Dieu est, il n'est qu'amour et bonté. Les seules définitions qui nous est données de Dieu, c'est Dieu est amour, Dieu est lumière. Il n'est qu'amour et bonté. Maintenant, quel type de relation avons-nous avec Dieu? Vous savez, en prison, les gars me disaient des fois, je prends Dieu pour un dealer, c'est-à-dire, je marchande avec lui. Est-ce qu'on le prend comme un dépanneur? Quand on en a besoin, on s'adresse à lui. Si tu me donnes ça, je te fais brûler un lampion. Ce n'est pas tout à fait une relation amoureuse à ce moment-là. Mais est-ce qu'on a vraiment une relation amoureuse, libre avec Dieu, avec Jésus, qui est une personne? Et Jésus dit qu'il est ce nouveau sanctuaire, ce nouveau temple. Son corps est ce temple. Et c'est pourquoi il disait, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Les Juifs n'ont rien compris, ils parlaient du temple de son corps. Maintenant, est-ce qu'on réalise, nous, comme chrétiens et chrétiennes, que nous sommes, notre corps est temple de Dieu, et maison de Dieu, et tabernacle ambulant, puisque nous sommes habités par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Saint Paul dit très justement, vous êtes le temple de Dieu. Saint Thomas d'Aquin va dire, Dieu est en toute personne, par sa puissance, par son essence, par son amour. Et Saint Jean de la Croix dira, Dieu est en toute personne, mais chez certains, il y est comme un étranger, et chez d'autres, il y est comme un roi. Il y est comme un roi parce qu'on s'en occupe. Dieu est en nous. Il y est comme un étranger parce qu'on ne s'en occupe pas. Comme si j'avais quelqu'un dans ma cuisine avec moi et que je ne lui parlais pas, bien, il n'y a rien qui peut se passer. Elle est là réellement présente, mais il n'y a rien qui se passe. Saint Augustin dira, lui, Dieu est en nous, nous sommes le ciel de Dieu. Et Élisabeth de la Trinité, qui a été canonisée récemment, parlait de Dieu comme dans le ciel de mon âme. Est-ce qu'on réalise, mes amis, la grandeur de cette présence de Dieu? Dieu est prisonnier de nous-mêmes. Est-ce qu'il nous arrive d'entrer en nous-mêmes pour prendre conscience de cette présence? Madeleine Delbrel disait, si tu vas au bout du monde, tu vas voir les traces de Dieu. Si tu vas en toi, tu vas trouver Dieu. C'est pourquoi je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup qui dit ceci. Juger une personne ne définit pas qui elle est. Elle définit qui vous êtes. Et ça, c'est tellement vrai. Prenons le temps aujourd'hui de demander au Seigneur de nous aider, parce qu'on est des humains, à arrêter de juger. Vous savez, lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt comme ça, vous voyez, il y a 3 doigts qui pointent vers moi. Ça veut dire qu'on est souvent pire que les gens qu'on ose juger. Et on n'écoute pas Jésus lorsqu'il nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Alors, c'est important. Si on veut être des amis de Jésus, on fait tout pour essayer de ne jamais juger quelqu'un. C'est pas facile, mais on essaie. À demain. Bye. Madeleine, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu me vois vivant. Moi, je ne le croyais pas, parce que sa fille s'était suicidée 5 ans auparavant, puis il en voulait de s'être suicidé. Fait que je me suis dit, il ne fera pas. Mais il l'a fait, puis c'est moi qui l'ai trouvé dans le bois. Et là, là. Ça a été la pire journée de ma vie.